Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle comme tous les jours dans ma vie, dans mon cœur. Viens prendre les commandes de mon existence, viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te remets déjà tout ce que je vais faire, je te remets déjà tous ces actes que je passe par les mains immaculées de Marie et je te demande de les marquer du sceau de ton divin fiat. Remplis-moi à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens vivre en moi, Seigneur. Que mon humanité soit une extension de ta propre humanité, comme un débordement de toi-même. Je voudrais, Jésus, que mon humanité soit comme un petit voile cachant ta présence, cachant ta divinité, cachant ta divine volonté opérante et agissante. Aussi, Jésus, je te remets ce que je suis, je te donne mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté. Sers-toi de tout comme marchepied pour établir ta divine volonté, comme fondation pour établir ton royaume dans mon âme. Jésus, investis mes actes de ta présence, viens sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacune de mes pensées, chacun de mes battements de cœur, que tout, absolument tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, toi en moi, pas moi, toi en moi, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi, Seigneur. Que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, que ma vie puisse être un sacrifice d'amour et de louange continuelle. Je voudrais qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses recevoir des milliards et des milliards et des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire et je te demande que vienne s'établir ton royaume, bien sûr tout dans ta divine volonté, au nom de tout, Seigneur. Qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses recevoir une compensation d'amour, des réparations pour toutes les offenses qui te sont faites. Qu'à chaque battement de mon cœur, tu reçoives l'acte opposé aux offenses, qui te blesse le cœur, qui blesse le cœur de ta maman. Je voudrais pallier à tous les vides d'amour, Seigneur. Je voudrais placer sur chaque élément créé, mon amour, des actes de louange, de bénédiction et d'adoration pour toi. Je voudrais partout sur chaque élément créé te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté sur la terre. Chaque petite feuille, branche, arbuste, plante, chaque semence sous la terre, tout ce que ces semences vont produire sur le soleil, ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les planètes, les étoiles, leurs sentiments dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, chaque grain de sable, chaque poussière, chaque goutte d'eau, chaque animal, bestiole, insecte, partout, Seigneur, partout, sur les montagnes, dans les flocons de neige, chaque poussière, partout, sur chaque minéraux, je veux placer mon amour pour toi. Je veux répondre à ton amour, puisque toutes les manifestations de ton amour, je veux y répondre au nom de tous, puisque les hommes ne répondent pas à ton amour, puisque nos sens, quand nous vivons dans nos volontés propres, sont obstrués, que nous ne voyons pas ton amour, et donc que nous n'y répondons pas. Je veux répondre au nom de tous à ton amour. Je veux également parcourir toute l'œuvre de la rédemption, et je veux me placer à chaque instant, depuis l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption, et ce incluant toute ta vie. Je veux me placer à chaque instant à côté de toi et ta maman et vous dire que je vous aime, vous louer, vous bénir, vous glorifier au nom de tous. Partout dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez. Toi Jésus, même quand tu es dans le ventre de ta maman, je veux t'accompagner, je veux partager avec toi tous les attributs de ta passion. Je veux te recouvrir de mon amour uni au tien, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Je veux à chaque instant vous offrir tous les actes de tendresse, les témoignages d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, puisque je ne veux t'offrir, Jésus, que du divin, que du parfait. Je veux offrir Dieu à Dieu. Je veux t'offrir, Jésus, continuellement tes harmonies. Je veux t'offrir tes bénédictions. Je veux t'offrir tes propres réparations. Je veux être unie à toi, continuellement dans tes prières, dans tes peines, dans tes souffrances. Je veux m'identifier à toi tout le temps, tout le temps. Je veux être comme un autre toi sur la terre, Jésus. Et je veux également reprendre tous les actes
d'amour d'Adam dans son état d'innocence, tous ces moments où il répondait à ton amour, ces flux et reflux d'amour avec Adam, tous ces actes qu'il a accomplis dans la divine volonté avant sa chute. Je veux les reprendre, je veux les faire miens, mais je t'aime, et te les réoffrir. Je veux te réoffrir également tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je les fais miens, j'y ajoute mes petits je t'aime et je te les réoffre au nom de tous, ainsi que tous les actes de maman Marie dans la divine volonté. Elle n'a été que dans la divine volonté. Donc tous ces actes qui sont comme autant de soleils resplendissants, qui convertissent des âmes, qui sanctifient des âmes, qui en purifient, etc. Je reprends tous ces actes, je les fais miens. J'y ajoute mes petits baisers, mes petits actes de louange, de bénédiction, mon petit amour, et je te réoffre tout au nom de tous. Merci Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, toutes ces grâces. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je veux te remercier également pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelle que soit la noirceur de nos âmes. Eh bien, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et tu te réjouis de notre retour dès que nous revenons vers toi, une minute d'attention dans ta direction, et tu es fou de joie, tu nous serres contre ton cœur, tu nous laves avec tes larmes, tu nous laves dans ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Vraiment, tu nous sanctifies, Seigneur, quand nous revenons vers toi. Alors merci pour cette infinie miséricorde. Tu l'as dit à Sainte Faustine et à Sœur Josefa Menendez, il suffit d'avoir un petit peu foi en ma miséricorde. Et vraiment, je vous transforme. Je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu de foi en ma miséricorde. Alors Seigneur, pardon pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde et en ton amour. Nous voulons te dire, au nom de tous, que nous croyons en toi et nous croyons en ton pardon sans borne. Nous y croyons, Seigneur. Donne-nous, tout ce que les autres ont rejeté, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que les autres n'ont pas voulu, ton amour qui a été bafoué, foulé aux pieds, tu peux nous le donner, Seigneur. Tu l'as dit à Louisa, je donnerai aux âmes qui s'ouvrent et qui veulent mon amour, tout ce que les autres ont rejeté. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous accueillons maintenant ce flot d'amour, ce torrent d'amour, Seigneur. Tu as dit, je donnerai les grâces de 10, 100, 1000 personnes, un pays entier à ces âmes qui accepteront mon amour, parce que je souffre tellement de ne pas pouvoir le déverser que quand une âme me dit je prends tout, je donne tout. Pourquoi? Parce que ces âmes à qui je vais tout donner vont réparer pour tous. Ces âmes vont me donner de l'amour pour tous, vont vivre dans ma divine volonté et vont pallier pour tous ces petits vides d'amour, pour toutes ces vies divines qui ont été étouffées. Seigneur, nous voulons avec ton amour te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les réparations, pour toutes les âmes. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas connu le péché, si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons rester continuellement enchaînés à toi, alors garde-nous dans ton cœur, garde-nous, c'est là que nous voulons être, Seigneur. Nous te remercions pour Maman Marie, qui est si douce et qui, avec cette inlassable patience, vraiment après chacune de nos chutes, nous ramène à notre juste place. Sur tes genoux, Seigneur, pour que nous puissions être remplis de ton amour, consumés par ces flammes brûlantes de ta tendresse, et que nous puissions à notre tour devenir ces petites torches brûlantes de ta lumière, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons greffer nos âmes dans le soleil de ta divine volonté, et que les rayons de ta divine volonté puissent vraiment déborder de notre humanité. Nous voulons être comme des petits voiles te cachant, en fait. Que tu sois vraiment pleinement au travail en nous, Seigneur. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais en nous et nous t'accompagnons. Merci Jésus de maintenant parler à travers ma bouche, de venir respirer dans mon souffle, de venir faire circuler mon sang, de venir tout faire en moi, de venir dans les moindres de mes mouvements externes et internes, de venir en chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, glorifie-toi par ce moment, glorifie-toi parfaitement par ce moment. Et vraiment, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, et que ces petites bouchées de lumière que tu nous donnes à chaque fois, ces vérités divines, ces vies divines que tu nous donnes, nous fassent grandir dans cette ressemblance avec toi, que nous prenions vraiment le temps de digérer ce que tu nous donnes, que nous ne méditions pas de manière distraite, mais que cela puisse profondément nous percuter et que nous changions, que nous mettions en pratique ce que tu nous donnes, ce que tu veux nous donner, Seigneur, pour notre sanctification, cette sanctification toute divine, ta sainteté à toi, Seigneur, et que nous puissions
eh bien, à chaque instant, t'appeler dans nos quotidiens pour que nos actes ne soient plus humains, mais soient complètement tiens, soient divins, éternels, magnifiques. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 mai 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est Louisa qui parle. Ma petite intelligence ne fait que traverser la mer infinie du divin fiat. Elle est tout le temps immergée dans la divine volonté. D'ailleurs, Louisa, dans ses correspondances, ses lettres qui sont si précieuses, qui ont été rassemblées en un petit recueil, tout le temps, elle dit, mais restez dans cette mer de la divine volonté. Il y a tout. Il y a l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses mérites, ses souffrances, ses plaies, ses attributs divins, ses œuvres divines. Il y a tout. Vous allez vous gorger de tout et plonger toutes les âmes autour de vous. Si vous voyez des actes bons faits dans la volonté propre, plongez-les pour les refaire dans la divine volonté. Si vous voyez des actes pécamineux, mauvais, si vous vous sentez blessé par des choses qui pourraient offenser le Seigneur, plongez tout dans la divine volonté pour tout refaire, tout sanctifier et n'offrir que louange, bénédiction à la Trinité, à votre Créateur. Elle est dans cette mer de lumière. Voilà, ma petite intelligence ne fait que traverser cette mer infinie du divin fiat. Et en formant ces vagues de lumière, elle murmure son céleste et divin langage en révélant ses secrets. Voilà, rester dans cette mer, c'est laisser notre âme s'abreuver, se nourrir de toute cette lumière, de toute cette splendeur. Et elle se manifeste par des mots secrets à ma petite âme. Souvent mon Jésus sort de ces vagues de lumière. Il accourt pour m'embrasser et plaçant ses mains sur mon cœur pour le soutenir, sur son cœur pour le soutenir, tant est grande l'ardeur de l'amour qu'il ressent. Il me parle de son très saint vouloir. Jésus aime tellement parler de sa divine volonté. Il a dit, il n'y a rien qui me fait plus plaisir, puisque c'est notre plan de toute éternité, c'est le plan de la Trinité, que tous les hommes vivent dans la divine volonté, que cela fait 6000 ans que la divine volonté erre depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 ans que la divine volonté est agonisante dans les cœurs, qu'elle ne peut pas se déployer, qu'elle ne peut pas opérer et agir. Jésus a hâte que son royaume puisse s'établir sur la terre et pour cela, les hommes doivent prendre part à ses connaissances, doivent les digérer et les mettre en pratique. Il n'y a que comme cela que les hommes vont pouvoir reprendre cette place de lumière. Donc Jésus, quand il parle de sa divine volonté, il bouillonne de joie. Là, Louisa, elle voit Jésus qui serre son cœur tellement l'ardeur de son amour est grande, tellement il a besoin de parler de sa divine volonté. Il a dit, je pourrais en parler de manière infinie. Ce que je te donne là, ce sont les fondations pour que l'homme puisse avoir comme un mode d'emploi pour vivre dans ma divine volonté. Mais ce ne sont que des petites gouttes par rapport à l'immensité de cette mer de lumière. Mais prenez ces petites gouttes et elles vont vous transformer. Il me parle de son très saint vouloir. J'étais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Fille de ma volonté, si tu savais l'amour que je ressens lorsque je décide de te parler de mon divin fiat. » Cet amour le brûle, en fait, c'est comme un jet d'amour que Jésus donne à chaque fois qu'il donne une nouvelle vérité. Il a dit « Chaque vérité, c'est une partie que je sors de moi, c'est une vie divine qui vaut plus que toute la création, toute la rédemption. » Pourquoi ? Parce que c'est une vie divine, tandis que mes œuvres, tout ce qu'il y a dans la création, chaque petite chose créée est une œuvre divine, mais ce n'est pas une vie divine. Tandis que ce que je te donne, c'est vivant. Et donc vraiment, cela est magnifique. Cela vaut plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Chaque fois que je décide de te parler de mon divin fiat, si tu savais l'amour que je ressens, chaque fois que je t'en ai parlé, les cieux se sont inclinés. Si grande était l'estime et la vénération qu'il ressentait. Donc à chaque fois que Jésus donne une vérité à Louisa, il y a tout le ciel, les bienheureux, les anges, tout le ciel qui s'incline pour écouter. Et aussi pour voir ce qui va être créé en Louisa. Parce qu'à chaque fois que Jésus donne une vérité, comme c'est une vie divine, il y a une nouvelle création. Et à chaque fois également que nous mettons en pratique, que nous faisons des rondes, que nous faisons des actes en union avec Jésus, même des petits actes du quotidien, des actes naturels, bailler, se laver, se moucher, que sais-je. Ce sont comme autant d'actes divins. Et Jésus prononce à chaque fois son fiat créateur.
Donc quelque chose se crée en nous. Il a fait tout l'univers en 6 fiat et il prononce à chaque fois son fiat, son notre âme. À chaque fois, à chaque acte, à chaque vérité que nous accueillons ou à chaque acte que nous faisons en union avec lui. Et donc tout le ciel s'incline pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est créé? C'est magnifique. De nouveaux cieux, de nouveaux soleils, de nouvelles beautés, de nouvelles splendeurs sont créées dans cette âme. Et il y a des répercussions partout. Les saints reçoivent une gloire accidentelle. Les bienheureux, ils ressentent cette joie nouvelle. La Trinité ressent cette joie renouvelée de la création. Les âmes du purgatoire eh bien, ressentent un rafraîchissement nouveau. Toute la création reçoit vraiment comme une fraîcheur nouvelle. Et toutes les âmes ici-bas, même du passé, du futur, eh bien, reçoivent quelque chose, une pluie de grâce. Maintenant, il y a toujours le libre arbitre d'accepter ces grâces ou non, mais toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Donc, quelque chose se passe au niveau spirituel quand nous recevons une vérité comme nous le faisons maintenant, parce que c'est un acte divin, nous prenons ce moment en union avec Jésus, donc vraiment il y a de la lumière qui rayonne de chacun de nous, un nouveau soleil qui est créé, des âmes qui sont sauvées partout, etc. Et quelque chose de magnifique s'opère également dans le ciel, parce que tout le ciel s'incline en ce moment. Les cieux se sont inclinés à chaque fois que je t'ai donné une connaissance, et à chaque fois que nous la recevons, nous aussi, et à chaque fois que nous la mettons en pratique. Si grande était l'estime et la vénération qu'il ressentait, et rendant hommage à ce que j'allais dire, en s'inclinant, il déferlait de la céleste patrie pour prêter attention à ce que j'allais dire. Et pendant que je parlais, ils ressentaient en eux des créations nouvelles de vie divine, des joies et des beautés nouvelles. Quelque chose, des beautés, des créations nouvelles. Ils ressentaient cela. Donc on offre vraiment une gloire accidentelle à toute la patrie céleste. C'est magnifique. Et tous répètent les paroles de Jésus. C'est pour cela que quand nous méditons les 24 heures de la Passion et que vraiment nous répétons avec Jésus, nous nous identifions à Jésus pour vraiment nous unir à ses peines, à ses prières, à ses réparations. On répète les réparations de Jésus, ses prières, nous les réoffrons au Père. Eh bien, tous les saints et les anges sont inclinés et répète toutes ces paroles. Donc c'est pour cela que c'est tellement important d'accueillir ces vérités ou de méditer les 24 heures de la Passion avec un respect profond, pas comme ça de manière distraite dans sa voiture en coupant la méditation pour parler à d'autres personnes. Cela doit être fait vraiment dans un profond respect, parce que tout le ciel est là à répéter chacun de ces mots. En fait, quand vient le moment de t'apprendre des connaissances nouvelles sur mon fiat, le ciel tout entier en ressent la puissance. Et ils rivalisent entre eux pour écouter et recevoir les nouveaux effets de ces connaissances. Ils sont tous là, ils rivalisent entre eux pour recevoir en fait tous les effets des biens qui nous sont donnés à travers ces connaissances. Ou des fruits qui sont renouvelés, les fruits des souffrances de Jésus, de ses réparations. À chaque fois, nous remettons tout en mouvement quand nous méditons, par exemple, les heures de la Passion de Jésus. Et tout est redistribué, tous les fruits attachés aux heures que nous méditons sont redistribués dans les cœurs. Et donc, tout le ciel se bouge pour accueillir les effets, par exemple, de ces connaissances, les effets des heures que nous méditons, etc. Tous les biens vont pouvoir rejaillir sur eux. Et sur toutes les âmes, bien sûr. Mais les âmes ne sont pas toujours prêtes à accueillir, souvent les cœurs sont froids et fermés. Ce fut donc la fête au ciel chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté, et nous redoublons ces fêtes, en fait nous réactivons ces fêtes à chaque fois que nous accueillons une vérité. Quand une âme se plonge dans la divine volonté, fait un acte, fait une ronde, répare, bénit, loue au nom de tous, tout le ciel est en fête. C'est pour cela que Jésus dit, une âme qui vit dans la divine volonté, donne le sourire à la Trinité, rend parfaitement gloire à la Trinité, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau à offrir à la Trinité. On donne l'amour le plus parfait à la Trinité. Et la Trinité, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redouble encore de cadeaux pour cette âme et pour toutes les âmes. Et vraiment, tous les saints les bienheureux sont dans cette joie, en fait. Dans cette joie, dans cette gloire qui est continuellement renouvelée et qui est accidentelle. En fait, ils reçoivent une gloire nouvelle. Ils reçoivent de nouveaux effets de toutes ces connaissances. Ce fut donc la fête au ciel à chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté, parce que le ciel a senti redoubler son bonheur. Et seul le ciel pouvait contenir tous les effets admirables, les pures joies d'une seule des connaissances de mon fiat. Voilà, nous, on ne peut pas tout enclore, toutes ces joies, tous ces effets de chacune de ces connaissances. C'est illimité, donc vraiment, à chaque fois, on va prendre ce qu'on peut, mais notre âme étant limitée. Et vraiment, tous ces cadeaux provenant d'une source illimitée, comme Adam, il accueillait, puisqu'il ne pouvait pas garder, parce que cela débordait de son âme, cela débordait en action de louange, de bénédiction et de remerciement. Mais dans le ciel, ils vont pouvoir accueillir
vont pouvoir accueillir tous les effets, les nouveaux effets de ces connaissances et ils sentent leur bonheur renouvelé. Seul le ciel pouvait contenir tous les effets admirables et pure joie d'une seule des connaissances de mon fiat. C'est uniquement de cette manière que je pouvais t'en parler, avec les cieux abaissés, afin de recevoir leurs actes déférents et les hommages dus à ma divine volonté. C'est tellement beau. L'amour et le désir que je ressens de la faire connaître est si grand que s'il le fallait, je m'incarnerais de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre. Jésus dit, mais s'il le fallait, je serais revenu sur la terre pour parler de ma divine volonté continuellement, tellement cela me procure une joie, un bonheur. C'est vraiment, nous devons nous dire que c'est le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la divine volonté, qu'il soit rempli de divin. Donc vraiment, la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement de tout, du fiat de la création et du fiat de la rédemption, puisque Jésus sur la terre, même si cela ne se voyait pas extérieurement, tous ses pas, toutes ses paroles, tous ses mouvements appelaient ce royaume de la divine volonté. Il était en train de nous reconquérir ce royaume perdu par Adam, au prix de terribles souffrances internes, ce que sa divinité imposait à son humanité. Donc, il a repris toutes nos vies, il a repris tous nos actes, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons déconnecté de la divine volonté. Il nous a vus vraiment à travers les générations, tous les siècles. Il a repris chacun de nos actes pour chaque être humain, chacun de nous. Ce moment, il n'a pas dû le refaire parce que nous le faisons dans la divine volonté, mais tous les autres que nous faisons dans nos volontés propres, Jésus a repris et a tout souffert comme autant de morts. Donc, tout appelait le royaume de la divine volonté. Il guérissait les aveugles. En fait, il nous guérissait de nos aveuglements pour nous ouvrir les yeux à la divine volonté. Quand il guérissait les sourds, il nous ouvrait vraiment nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce grand don. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèvres, de nos volontés propres. Quand il calmait les tempêtes de nos volontés humaines. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces pour que les hommes puissent recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Tout était tourné, même dans sa vie cachée, tout ce qu'il faisait quand il tapait sur le bois avec Saint Joseph pour former des chaises, etc. Il tapait vraiment, il tapait dans nos cœurs pour que nos cœurs se transforment et puissent accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Quand il buvait le lait de sa maman, tout bébé, eh bien en fait il abreuvait nos âmes, eh bien de toutes ces vies divines. Il faisait grandir cette vie divine dans nos cœurs. Donc il nous a vus et il nous a permis, lors de son passage sur la terre, il nous a réhabilités à vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Donc Jésus attend avec impatience que ce royaume puisse se rétablir sur la terre. Ce n'était pas le moment lors de son passage sur la terre. Il fallait d'abord qu'il amène à l'humanité les remèdes par son sang, ses plaies, ses souffrances, qu'il amène des remèdes pour remettre l'humanité debout. L'humanité malade depuis la chute d'Adam. Et que vraiment cette humanité debout, avec les biens de la rédemption, puisse se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Sinon, ce don n'aurait pas été bien accueilli. Donc, il a d'abord donné l'alphabet et maintenant, il nous donne tout. Voilà, on peut maintenant tout recevoir d'un coup en laissant Jésus vivre en nous. Mais donc, Jésus dit, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, tient tellement à cœur à la Trinité, puisque c'est le plan de toute éternité, que vraiment, il brûle de nous donner ce don. Et ce sera vraiment, quand ce royaume sera établi, ce sera l'aboutissement de tout, le couronnement de la création et de la rédemption, le parachèvement final. L'amour et le désir que je ressens de la faire connaître est si grand que s'il le fallait, je m'incarnerais de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre, s'il le fallait. Mais il ne le faut pas. Quand Jésus fait quelque chose une fois, cela est toujours en acte de se donner. Cela n'est pas nécessaire parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte et possède la vertu de reproduire les mêmes effets. Quand Jésus fait quelque chose, quand Jésus, lors de son passage sur la terre, il a fait quelque chose, c'est toujours en acte de se donner. Toujours, toujours, toujours. Cela ne s'arrête jamais, c'est un acte qui ne s'arrête jamais. C'est pour cela que quand on dit à Jésus, viens faire cela en moi, cet acte ne s'arrête jamais, puisqu'il est fait par Jésus. Donc je mange dans ta divine volonté, cela devient un soleil éternel, qui ne s'arrêtera jamais, qui va produire des effets éternellement, qui va sauver des âmes éternellement, cela va faire rejaillir de la lumière dans tous les cœurs, etc. Voilà, je m'incarnerai de nouveau si c'était nécessaire, s'il le fallait, je m'incarnerai de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre, mais cela n'est pas nécessaire, parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte et possède la vertu de reproduire les mêmes effets que si je m'incarnais de nouveau. Les mêmes effets sont reproduits continuellement. Et c'est uniquement pour la bienséance de mon fiat que je t'ai choisi,
purifiée de tout germe de corruption. Donc Louisa, elle a été quand même purifiée de tout germe de corruption. Et que je me suis enclos dans ton âme, non seulement de manière spirituelle, mais aussi naturelle. Jésus dit, je ne suis pas là de manière mystique dans ton âme, mais c'est une réelle présence. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, et je serai dans toutes les âmes qui souhaitent vivre dans la divine volonté. Je serai présent, puisque c'est moi qui vais agir à travers leur humanité, à travers leur mouvement. Donc je suis là dans ton cœur, Louisa, je t'ai choisi pour former avec toi ce royaume de la divine volonté, pour déposer en toi tous les biens relatifs à ce royaume du divin fiat, toutes les vérités relatives, etc. Et Jésus a vraiment travaillé Louisa. Il a gravé d'ailleurs d'abord dans son cœur en lettres d'or toutes ses connaissances, toutes ses vérités, et puis il lui a donné, voilà, en se présentant, voilà, en se montrant devant elle, il lui a donné oralement, et puis il l'a aidé à écrire. Donc il a dit à Louisa, ce n'est pas ton œuvre. Parce que parfois elle dit, oui, mais Jésus, je suis pas à l'aise d'écrire ça, etc. Il dit, mais ce sont même pas tes écrits, tu dois pas t'en occuper, tu as un instrument voilà, que j'ai choisi pour que cela puisse se propager. Donc chaque enseignement est une part de moi. Donc Jésus, à un moment, on le voit dans les écrits du ciel, mettre sur son cœur voilà, tous les tomes, tous les petits, tous les écrits de Louisa, en disant, mais j'aime tellement, en fait, il voit tellement le bien qui va découler eh bien, de tous ces enseignements, de toutes ces vies divines, toutes les âmes qui vont se laisser transformer, qui vont changer leur vie et qui vont vraiment laisser Jésus prendre toute la place, et c'est la divine volonté, être souveraine eh bien, en eux. Voilà, je me suis enclos dans ton âme, non seulement de manière spirituelle, mais aussi naturelle. Il est là. Et il est en chacun de nous aussi. Si on lui laisse l'autorisation, c'est magnifique. Jésus dit, la divine volonté contient tous les sacrements, donc je suis continuellement là. Voilà, comme si on recevait à chaque acte, en fait, une nouvelle hostie. Mieux que ça, on devient hostie nous-mêmes. Jésus prononce la parole de la consécration eh bien, sur notre âme, à chaque acte que nous faisons. Voilà, je me mouche dans ta divine volonté. C'est un acte qui devient un soleil, qui sauve des âmes, etc., qui vient donner des grâces à des âmes du passé, les âmes qui vont voir la Vierge dans le passé, parce qu'aujourd'hui on fait cet acte, etc., enfin, des choses inimaginables, mais dans le futur également. Et c'est Jésus qui fait en nous. C'est Jésus qui fait en nous. Voilà. Je me suis enclos dans ton âme afin de me servir de toi comme d'un voile pour me couvrir. Voilà, l'humanité de Louisa est comme un petit déguisement cachant Jésus qui est en train de travailler, qui est en train d'opérer. Et il a dit, et ça c'est tellement beau, moi ça m'a tellement touché, eh bien j'opère de la même façon à partir de l'âme qui vit dans ma divine volonté que si j'opérais du ciel. Voilà, donc il est avec son Père, il est avec l'Esprit Saint, parce que Jésus est voilà, inséparable de son Père et l'Esprit Saint. Donc l'âme va être remplie de l'Esprit Saint. Et ils viennent prendre des décisions, par exemple concernant leur justice, l'exercice de leur justice, certaines âmes, etc., eh bien, de l'âme qui vit dans la divine volonté, ils prennent ces décisions de la même façon que s'ils les prenaient à partir du ciel. Donc c'est la même chose, qu'ils soient dans le ciel ou dans le paradis qu'ils ont recréé dans notre âme, c'est la même chose. Donc, puis qu'à chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, il y a de nouvelles choses qui se purifient, de nouvelles créations. En fait, Jésus retrouve vraiment son petit paradis. Il peut se reposer dans l'âme qui vit dans la divine volonté et vraiment être comme dans son ciel, en fait. Ce sont d'autres cieux, en fait, toutes ces âmes qui s'abandonnent et qui se donnent à Jésus. C'est tellement beau. Je peux me servir de toi comme d'un voile pour me couvrir, presque comme je me suis servi de mon humanité comme d'un voile pour cacher ma divinité. Voilà, comme l'humanité de Jésus, son corps servait de voile pour cacher sa divinité opérante et agissante, sa divine volonté à l'œuvre à chaque instant. Jésus dit, bien, je veux continuer ma vie en toi et faire la même chose. En fait, je veux que toi, ton corps soit rien d'autre que comme un petit voile me cachant en train de travailler en toi. Donc il faut toujours dire, Jésus, c'est toi qui fais et moi je t'accompagne. C'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais, c'est ta divine volonté qui agit en moi. Et pour t'avoir à ma disposition, je t'ai isolé de tout. Louisa, elle a ce rôle voilà, de former le royaume, elle a vraiment cette mission énorme et très spéciale. Et donc Jésus l'a isolée de tout pour pouvoir vraiment la travailler. Vraiment pendant 40 ans et plus, elle est restée vraiment dans ce lit paralysée. Et donc Jésus dit, voilà, je t'ai confinée au lit pour t'avoir à ma disposition. Et durant tant d'années pour te donner les sublimes leçons sur mon fiat éternel et te faire boire à petites gorgées ses connaissances et sa vie, ces petites gorgées de lumière. Sa longue histoire demandait du temps pour te la raconter et te la faire comprendre. Je peux dire que j'ai fait plus que dans la création et la rédemption parce que ma volonté contient l'un et l'autre. Voilà, la divine volonté contient absolument tout, toute l'œuvre de la création, de la rédemption, contient tout, tous les sacrements, etc. Donc Jésus dit, en toi, ce que j'ai fait en toi, à déposer toutes ces vérités, en fait, toute cette œuvre, enfin tout ce qui est la vie dans la divine volonté, et toutes ces connaissances,
eh bien, valent plus que toute la création, valent plus que, voilà, que chaque élément créé, etc. Je peux dire que j'ai fait plus que dans la création et la rédemption parce que ma volonté contient tout, contient l'une et l'autre. Elle en est l'origine et la signification. Et elle sera la fin et le couronnement de la création et de la rédemption. Donc, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Voilà, le parachèvement final du fait de la création et de la rédemption. Elle en est l'origine et la signification. De telle sorte que ma volonté, restant inconnue et ne régnant pas sur la terre, nos œuvres seraient des œuvres sans couronnement et inachevées. S'il n'y avait pas la divine volonté, la création ne serait pas achevée, puisque l'homme doit vivre dans la divine volonté pour que le plan de Dieu soit achevé. Et quand l'homme vit dans la divine volonté, quand l'âme est totalement abandonnée et laisse la divine volonté opérer agir, l'âme se retrouve dans cette unité du divin fiat, se retrouve dans cette unité avec chaque élément de la création, avec son créateur, et elle se retrouve dans ces liens de communication, dans cette harmonie, dans ce flux et reflux avec la Trinité, et avec aussi tous les membres constituent vraiment comme le corps de Jésus. Donc vraiment, il y a ce plan, ce dessein pour chacun de nous, que nous vivions complètement remplis de Dieu, en fait, dans son divin fiat. Et c'est la raison de tant d'intérêt à la faire connaître, voilà, tout ce qui est relatif à la divine volonté. Nos œuvres elles-mêmes, accomplies avec tant d'amour et de magnificence, sont dans le cauchemar d'un gémissement inénarrable, douleur de l'enfantement. La création attend, en fait, toutes les œuvres de Dieu sont dans cette douleur, ce gémissement inénarrable, et presque d'une profonde humiliation, parce que la vie, la substance essentielle qu'elle cache, n'est pas encore connue. Voilà, tous les biens vraiment cachés, parce que vraiment on sait bien que la divine volonté opère, agit dans chaque élément créé, et que la divine volonté conserve des qualités divines, des cadeaux dans chaque élément créé. Et tant que l'homme n'est pas dans cette unité avec le divin fiat, tant que l'homme n'est pas dans la divine volonté, il ne va pas voir tous ces cadeaux cachés, il ne va pas voir l'amour de Dieu partout, il ne va pas y répondre, et donc il ne va pas recevoir tous les biens cachés. Et donc la création est comme dans cette douleur de l'enfantement, parce qu'elle ne peut pas donner, tous les éléments ne peuvent pas nous donner tous les biens qu'ils contiennent, en fait. Voilà, parce que la vie, la substance essentielle qu'elle cache, toutes ces œuvres, n'est pas encore connue. L'homme ne reconnaît rien. L'homme vit comme en guenille, déconnecté de Dieu. Quelle souffrance, en fait. Quelle souffrance, alors que l'homme devrait être le chef-d'œuvre de la création, devrait être debout, enfant lumière, fils de Dieu, à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'homme est malheureux, est déconnecté de Dieu, déconnecté de la création, déconnecté de tout. Donc c'est vraiment la tache d'ombre, comme Jésus nous en parlait, comme dans une œuvre magnifique où tout est sublime. L'homme vient comme mettre une tache au milieu du tableau. Et tant qu'il y a cette tâche, Dieu ne reçoit pas toute la gloire, en fait. Et donc, voilà, il y a ce plan que l'homme puisse redevenir lumineux et beau pour que vraiment, la création, en fait, que la création soit achevée, soit complètement achevée. Les voiles extérieurs de la création et de la rédemption sont connus, mais la vie qu'il cache est ignorée. Et l'homme est comme aveugle, en fait, ne voit pas, ne reçoit pas tous les biens de la rédemption, ne prend même pas tous les biens de la rédemption, et ne reçoit pas les biens de la création. Comment peuvent-ils donner la vie qu'ils cachent et les bienfaits qu'ils possèdent? C'est pourquoi nos œuvres désirent si ardemment, exigent leur juste droit, que ma divine volonté soit connue. Ah oui, elle seule sera la gloire, sera la couronne éternelle et l'accomplissement de nos œuvres. La gloire totale de Dieu, quand l'homme vivra dans la divine volonté, la couronne éternelle et l'accomplissement de toutes les œuvres de Dieu. Or, tu dois savoir que je suis ici caché en toi, la tristesse au cœur, tout comme durant mes dernières années lorsque mon humanité vivait ici-bas sur terre, et que moi, le Verbe du Père, je me cachais en elle. Après tant de sacrifices, de discours et d'exemples donnés, je regardais la terre, je regardais les gens et aussi ceux qui m'entouraient. Sans les effets de ma venue sur terre. Les fruits, les bienfaits de ma venue sur terre étaient si rares que mon cœur était torturé en sentant que tant de bienfaits que je voulais leur donner étaient rejetés. Et ma peine augmentait en voyant qu'après avoir accompli ce que je devais faire pour les racheter, j'étais sur le point de partir pour le ciel. Donc à la fin de sa vie, Jésus a vu que toutes les personnes autour de lui, étaient complètement... n'était pas rempli de toutes les grâces que Jésus était venu donner, etc. Et vraiment, en fait, se détournait de tous les biens. Et Jésus souffrait, en fait, de voir que les fruits, les bienfaits de sa venue sur terre étaient si rares.
Et même qu'à travers les siècles, eh bien, les hommes allaient se servir de manière très minime des biens de la rédemption. Il a quand même vu tous les saints, bien sûr. Son père lui a montré, et ça on a pu, on a pu le voir dans les révélations, les visions d'Anne-Catherine Emmerich. Voilà, au moment de cette heure au Gethsémani, où Jésus porte tous les péchés du monde, porte toutes les offenses, voit tous les hommes eh bien, totalement déconnectés de Dieu, dans la misère la plus totale. Eh bien, il était tellement découragé, cela était tellement dur, il a tout porté sur lui, vraiment pour tout nettoyer dans son sang, etc. Eh bien, son père lui envoyait comme réconfort de voir tous les saints, tous les bienheureux qui avaient acquis leur sainteté par les mérites, en fait, par les mérites par la rédemption, par sa rédemption. Et donc cela lui a donné du courage, en fait, que tous ces saints avaient acquis leur sainteté par son sang précieux, par ses plaies, etc. Donc cela lui a donné du courage. Mais il a vu que les fruits, en fait, étaient trop peu acceptés, en fait, que les biens étaient trop peu acquis dans les cœurs. Comme il est douloureux de vouloir faire du bien, même au prix de sa vie, et de ne trouver personne à qui donner ses bienfaits. Voilà, comme voilà, tous les biens qui sont cachés dans la création, eh bien, il y a vraiment cette douleur, parce que en fait, la divinité ne peut pas nous donner tout cela. La divinité qui conserve ses qualités divines dans les éléments créés, eh bien, ne peut rien distribuer. Donc, il suffit de s'unir, en fait. C'est très facile. On s'unit à Jésus, on reçoit des cadeaux, on décroche tous les actes suspendus de notre vie refaite. Voilà, notre vie se sanctifie, s'embellit, etc. On s'unit à la divine volonté, on lui tient compagnie dans les éléments créés, etc. On va recevoir directement tous les petits cadeaux qui sont cachés, etc. Et pour cela, il faut s'unir. Il faut vivre dans la divine volonté. Et donc vraiment c'est pour cela que toute la création souffre vraiment dans cette douleur de l'enfantement, attend que l'homme revienne à cette juste place d'Adam dans son état d'innocence. Or c'est ainsi que je suis en toi. Je regarde mes sacrifices et les tiens, je regarde l'ordre que j'ai suivi, les nombreuses leçons que je t'ai données, suffisamment pour faire connaître ma divine volonté et former son royaume. Et si je n'arrête pas de parler, c'est parce que son histoire est éternelle, et que ce qui est éternel a son discours éternel, qui n'a pas de fin, et le discours sur mon fiat sera éternel au ciel. Là, Jésus dit, voilà, je peux en parler éternellement, la divine volonté, voilà, c'est infini, c'est une mer infinie de lumière. Je regarde ceux qui t'entourent et qui savent ce qui concerne ma volonté, sans avoir un intérêt véritable pour faire connaître un bien si grand qu'est souffrance pour Jésus, voilà, qui revient encore une fois, comme à la fin de sa vie, en voyant que, voilà, tout ce qu'il a donné, toutes ses peines, toutes ses souffrances, et voir que si peu se servent, de tous ces cadeaux, de toutes ces grâces qu'il a données. Eh bien, il dit, voilà, je suis dans ton cœur et je souffre de voir que déjà, voilà, les écrits se propagent et que si peu y prêtent attention. Alors, on a pu voir que des écrits de Louisa ont été perdus, qu'il y a eu vraiment beaucoup de temps de discussion autour de la publication de toutes ces vérités, etc., que ces vérités ont été mises à l'index à un moment. Donc Louisa, voilà, elle en souffre, Jésus en souffre, en disant, mais le peu d'intérêt qu'on y porte, en fait, c'est vraiment une souffrance, parce que chaque vérité est tellement belle, chaque vérité peut vraiment sanctifier l'homme, chaque vérité vaut plus que tout ce que j'ai pu faire dans la création et la rédemption. Alors vraiment Jésus souffre et donc nous appelle à aujourd'hui, voilà, diffuser, parler de la divine volonté. Et si nous n'en avons pas l'opportunité autour de nous, que nous sommes, je sais pas, cloîtrés chez nous, etc., le simple fait de s'unir à Jésus, nous travaillons déjà à l'avènement de son royaume, puisque nous savons que nous l'autorisons à agir en nous. Quand Jésus agit, eh bien, il y a cette portée universelle, portée communicative, et donc vraiment toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Et donc vraiment, il va y avoir des grâces octroyées. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, des âmes découvrent les écrits du ciel, d'autres cessaient à leurs premiers actes dans la divine volonté, etc. Donc nous travaillons vraiment à l'avènement du royaume. Au plus nous allons faire des rondes, nous plonger dans les écrits du ciel, accueillir ces vérités, bénir, louer, remercier, faire des réparations, etc. Tout en union avec Jésus, au plus des âmes vont recevoir des grâces et le royaume du divin fiat, ce royaume d'amour va pouvoir s'établir plus rapidement sur la terre. Voilà, donc je regarde autour de toi ceux qui t'entourent et qui savent ce qui concerne ma volonté sans avoir un intérêt véritable pour faire connaître un bien si grand. Je regarde ton humanité qui me sert de cathèdre, d'où je dispense mes leçons. Et toi-même, tu ne peux nier que tu me sens en toi de façon sensible, qui se meut, qui parle, qui souffre, et que je suis réellement en toi pour former mon royaume et le faire connaître. Et voilà, et Jésus
nous dit à travers Louisa que Jésus est vraiment en nous aussi pour former son royaume en nous et autour de nous dans les cœurs. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va alimenter cette vie divine. Si on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous. On la fait mourir, on met la mort à une vie divine puisqu'un acte est une vie divine. On étouffe cela et notre âme est comme en train de mourir parce qu'une âme sans vie est appelée vraiment à mourir, à se putréfier comme un corps sans vie. Donc la divine volonté se sent mal, elle est dans notre cœur puisqu'elle nous donne vie, elle nous donne le mouvement, elle nous donne l'être, elle nous donne le battement de cœur, etc. Mais voilà, si on choisit d'agir seul, on l'étouffe. On l'étouffe, tout est noirceur, tout est puanteur dans notre âme. Mais si on choisit de s'unir à Jésus, on lui laisse de la place. Et donc vraiment, on fait grandir cette vie divine en nous. On fait grandir cette vie divine et on devient des êtres de lumière. Vraiment, Jésus, à chaque fois, retire quelque chose de mauvais pour nous remplir d'un peu plus des choses du ciel. Pour que vraiment notre âme soit remplie à ras-bord de lumière. Et ce qui est beau, c'est que en plus, il va nous donner de la lumière pour l'acte que l'on est en train de faire. Donc, il remplit dans notre âme plus de lumière, mais aussi il va refaire tous les actes du passé, les mêmes. Voilà, par exemple, je suis en train de manger dans la divine volonté, cet acte-là va être comme un soleil éternel, va créer de la lumière, mais toutes les fois où j'ai mangé dans le passé, Jésus va les refaire également dans la divine volonté. Donc notre vie se transforme de plus en plus pour devenir pur amour, pour devenir comme des autres Jésus sur la terre, des parfaites copies, des parfaites images de Jésus sur la terre. Donc on va sentir de plus en plus cette vie divine en nous en fait, cette force, cette paix. Jésus il est ordre, il est harmonie, il est beauté, donc on va sentir, il vient avec toutes ses qualités divines, il nous donne tout, donc on va sentir, et la première chose que l'on va ressentir déjà c'est, il va nous donner d'abord le don de la prière, de la paix profonde, de cette paix profonde. Il dit ça c'est vraiment un signe qu'on vit dans la divine volonté, l'ordre et la paix. Et puis il nous donnera petit à petit ce don de l'inséparabilité où on ne pourra plus rien faire sans Jésus. Voilà, on ne pourra plus rien faire sans Jésus pour nous amener à ce triomphe complet, même sur la Trinité, sur notre Créateur en fait, où on est comme, on est pur amour en fait. Et quand on est pur amour, en fait, Jésus dit, il n'y a aucune raison que cette âme qui m'a laissé toute la place sur la terre en elle, je la déconnecte de moi, je la sépare de moi dans le ciel. Donc, il n'y a que quand on est pur amour qu'on va pouvoir aller directement au paradis, s'unir au pur amour, en fait, rester dans cette union. Et donc Jésus dit, il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes vivant dans la divine volonté, parce qu'elles m'auront laissé pendant leur vie comme expier leur purgatoire en nettoyant tous ces péchés à chaque acte fait dans la divine volonté. C'est comme un petit martyr de l'attention. On dit Jésus, pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite à ce moment-là dans ma vie et tout au long de ma vie, à chaque instant. Et donc, voilà, Jésus va vraiment nous remplir de lui. Ça, c'est magnifique. Et comme il le dit ici à Louisa, tu vas sentir, Louisa, elle est à ce 4e niveau, donc elle sent déjà Jésus à chaque instant en elle. Elle sent cette force intérieure. Et donc Jésus nous appelle à l'appeler tout le temps pour nous aussi faire grandir sa vie en nous, sa vie divine en nous. Tu me sens en toi de façon sensible. Je parle, je souffre, je suis réellement en toi pour former mon royaume et le faire connaître. Et lorsque je te regarde, je vois que ton humanité ne restera pas non plus très longtemps sur la terre. Et mon cœur est saisi de douleur quand le grand bien que veut accomplir ma divine volonté n'est même pas connu. Et Jésus ressent cette douleur de dire, ta vie sur la terre, elle est pas éternelle, ta vie avec ton humanité. Et donc, je forme ce royaume et je vois que autour de toi, dans ton entourage immédiat, dans ta proximité immédiate, les fruits se distribuent avec lenteur en fait. Les âmes sont peu ouvertes pour accueillir. Voilà. Et mon cœur est saisi de douleur quand le grand bien que veut accomplir ma divine volonté n'est même pas connu. Ses connaissances sont comme enfuies. Et alors qu'elles veulent donner la vie, le bonheur et la lumière, elles restent comme emprisonnées en moi et en toi. Et dans ces pages qu'avec tant de tendresse et d'amour je t'ai fait écrire. Par conséquent, ma fille compatit à ma douleur, adore mes dispositions à te garder encore sur la terre. Donc, il faut que cela se propage, Louisa. Donc que je dois pouvoir te garder plus longtemps, parce que Louisa, elle aspire au ciel, elle aspire à être tout le temps avec Jésus, elle souffre sur la terre. Mais Jésus lui dit, accepte cette souffrance, parce que il faut que toutes ces connaissances puissent vraiment se propager et vraiment puisse se répandre dans les cœurs.
Je sais que c'est très dur pour toi et je compatis avec toi. Et en compatissant l'un pour l'autre, faisons ce qui est en notre pouvoir pour faire connaître ma divine volonté. Donc Louisa, elle a vraiment voilà, ce rôle de souffrir pour former ce royaume et pour voilà, apaiser la divine justice. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le divin vouloir et mon doux Jésus ajouta. Donc c'est déjà intéressant, on voit vraiment que dans chacune des vérités que Jésus nous donne, dans chacun des passages que nous méditons ensemble, Louisa est toujours en train de faire ses rondes. Donc nous sommes appelés à faire nos rondes aussi, c'est-à-dire suivre les actes de la divine volonté partout. Jésus a dit à Louisa, fais-toi les pas du vent, voilà, va poursuivre partout les actes de mon divin vouloir, sois présent dans toute la création, place ton amour partout, demande partout que vienne s'établir mon royaume, sers-toi de tout pour demander l'établissement de ce royaume si saint sur la terre. Tout, il pleut, demande, voilà, de la même façon que ces gouttes tombent, allons nettoyer les cœurs, disposons-les à accueillir le royaume de la divine volonté. Sur chacune de ces gouttes, je place mon amour pour toi, mes adorations, mes louanges, au nom de tous, comme si tous les hommes de toutes les générations se prosternaient à tes pieds et t'aimaient. Voilà, il y a du vent, Seigneur, dans la brise du vent, dans le souffle du vent, je m'unis à ta divine volonté. Donc directement on reçoit la force du vent en nous, vraiment on reçoit cette qualité divine en nous, et vraiment de la même manière allons balayer les cœurs, allons vraiment comme un vent impétueux retirer tout ce qui résulte de la volonté propre pour que vraiment la divine volonté puisse poindre dans tous les cœurs. Mettons une petite semence de la divine volonté dans tous les cœurs, voilà, de la même manière que le soleil irradie, allons réchauffer les âmes, vraiment qu'elles puissent s'ouvrir à cette grande grâce, à cette union transformante avec toi Jésus. Donc continuellement, elle est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, mais aussi, elle se trouve à côté d'Adam, au moment où il a été créé, elle reprend tous ses actes, elle les offre à la Trinité au nom de tous, etc. Elle s'unit à Adam dans son état d'innocence. Elle se trouve au moment de Jésus à chaque instant de sa vie. Donc les 24 heures de la Passion sont vraiment truffées de rondes, puisque Louisa est à côté de Jésus. Donc faire des rondes aussi dans l'œuvre de la rédemption, c'est être à côté de Jésus. On peut lire la Bible, nous trouver à côté de Jésus, placé sur toutes les lèvres de ses apôtres, des grandes foules autour de lui, placé que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On peut placer dans tous les cœurs la paix de Jésus. Voilà, quand le Père parle au moment du baptême, celui-ci est mon fils, au moment de la transfiguration, écoutez-le, on peut reprendre ces paroles, les mettre dans tous les cœurs, on peut prendre les larmes de maman Marie, aller nettoyer toutes les âmes, etc., les purifier, on peut bien sûr prendre le sang de Jésus, etc. Donc tout nous appartient en fait. C'est pour cela que faire des rondes, c'est magnifique et l'intention suffit. Voilà, Jésus, on dit, voilà, je te prends dans les bras et je te recouvre de tout l'amour de maman Marie, de tout ce qu'elle a fait, ces petits gestes tendres pour toi quand elle te consolait sur le chemin du calvaire, voilà, ce qu'elle ne pouvait faire physiquement parce qu'elle ne pouvait pas te prendre dans les bras parce que les soldats l'en empêchaient, elle l'a fait vraiment en s'immergeant dans ta volonté, en étant dans ta volonté, en venant mettre sur chacune de tes plaies un petit baume maternel et consolateur. On peut s'unir à Marie et refaire tout ce que Marie a fait. On réoffre à Jésus ses consolations, lui qui vit continuellement sa passion. Donc vraiment, c'est absolument magnifique. Donc elle est toujours en train de faire ses rondes. Je faisais mes actes habituels dans le divin vouloir et mon Jésus ajouta. Ma fille, mon fiat a son acte premier dans notre divinité, son acte premier dans la création et la rédemption, et en toutes choses. La divine volonté a son acte premier en toutes choses. La divine volonté donne vie à tout. La divine volonté se trouve partout. Nous sommes en vie parce que la divine volonté fait battre notre cœur, nous donne le mouvement, l'être, etc. Tous les éléments de la création sont sous l'activité de la divine volonté. Voilà, s'il n'y avait plus la divine volonté dans les éléments créés, il n'y aurait plus rien. Donc le simple fait que tout autour de nous reprend vie après l'hiver, les petits bourgeons, etc. C'est l'activité de la divine volonté. Donc cela nous montre vraiment que Dieu veut que nous retournions vraiment dans la divine volonté pour être vraiment dans cette harmonie en fait. S'il n'y avait rien autour de nous, ce serait un signe que Dieu n'a pas comme plan ce royaume de la divine volonté. Mais parce qu'il y a tout en vie autour de nous, vraiment que le Seigneur, nous veut vraiment dans sa divine volonté, il nous donne toutes ses connaissances, il nous a enseigné la prière de notre Père pour nous montrer qu'il y aura ce royaume, il y aura ce triomphe du royaume du divin fiat. Voilà, tout est vraiment cadeau en fait, nous montrant que ce royaume va arriver. Quand nous récitons la prière de notre Père, que ta volonté soit faite Seigneur, oui, toutes ces connaissances ne nous auraient pas été données si, Dieu qui peut voir
tout en un seul acte. En fait, tout est repris dans cet acte unique éternel d'amour. S'il n'avait pas vu que les âmes allaient accueillir toutes ces vérités et vivre dans la divine volonté, il n'aurait pas pris ce temps à nous donner ces connaissances. Donc vraiment, tout est manifestation du triomphe futur du royaume de la divine volonté, mais nous pouvons participer activement pour en accélérer, pour en hâter la venue, hâter avec un H. Voilà. Mon fiat a son acte premier en tout, en toute chose. Et il a par conséquent le juste droit de dominer sur tout et d'envelopper toute chose, d'être la roue première qui par son mouvement met toute chose en mouvement, comme la roue première qui donne mouvement à tout, la divine volonté a son acte premier en toute chose, donne vie à toute chose, à chacun de nous, etc. Voilà. Donc la roue première qui par son mouvement met toute chose en mouvement autour d'elle et autour de laquelle tout tourne. Ainsi, celle qui prend ma volonté comme vie prend tout. Donc n'allons pas demander telle petite chose, supplier pour une bonne mort, etc. On a tout dans la divine volonté. Donc ne nous concentrons pas sur les petites choses. Prenons la grosse roue, la roue principale où il y a tout qui tourne autour de cette roue. Donc si on reçoit ce don de la vie dans la divine volonté, et Jésus veut le donner à chacun de nous, il suffit de le demander avec constance, persévérance, il suffit de donner notre oui le matin, d'offrir tous nos actes de la journée, de faire cette petite prière préalable, de faire nos actes préalables le matin, et puis nos actes continuels, d'appeler Jésus dans nos journées pour vraiment lui manifester et lui confirmer que c'est ce que nous voulons, et le faire avec constance, voilà, jour après jour, que nous soyons dans la détresse, dans la joie, que nous soyons en vacances, que nous soyons dans des moments mondains, que sais-je, que tout soit fait dans la divine volonté. On continue, et Jésus va nous donner ce grand don de la vie dans la divine volonté, où il y a absolument tout, ses qualités divines, ses attributs divins, il y a tout. Ainsi, celle qui prend ma volonté comme vie prend tout. Et comme lorsque la roue première se meut, toutes les choses se donnent à cette âme, si bien qu'elle n'a pas besoin de demander. N'a pas besoin de grappiller telle ou telle grâce, on reçoit tout avec la divine volonté. Comme elle tourne autour de la divine volonté, elle n'a pas besoin de les demander. Tout est greffé, tout est dans la divine volonté. Voilà, prenons cette image, cette grande mer de lumière, on s'y plonge, il y a tout. C'est pour cela que moi, le Seigneur m'a guidée en fait pour... toutes mes prières sont orientées à demander en fait ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, que ce soit les oraisons de Sainte Brigitte ou voilà, on demandait telle ou telle chose par les mérites de la passion de Jésus. Bien maintenant, je fais cette même prière, mais je demande voilà que tout en fait donne ce royaume de la divine volonté, que tout donne ce don de la divine volonté à tous les hommes. Voilà. Pour offrir les souffrances de Jésus, ses plaies, son sang, pour que soit nettoyé de nos cœurs, nos volontés propres, ce qui résulte de nos volontés propres, et que vienne le royaume de la divine volonté. On peut offrir tout ce que Jésus a souffert avec ses ennemis, pour que nous soyons libérés de nos ennemis visibles et invisibles, et que vraiment nous soyons tout à Jésus pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Aussi nous faisons le chapelet de Saint Michel Archange. Nous pouvons demander, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des séraphins, chérubins, des trônes, etc., ce royaume de la divine volonté. Nous pouvons demander, l'humilité pour que nous soyons, toujours, notre volonté crucifiée complètement au profit de la divine volonté. Donc vraiment, tout doit servir à demander ce royaume, parce qu'il y a tout, en fait, dans la divine volonté. Voilà. Si bien que l'âme n'a pas besoin de demander comme elle tourne autour de ma volonté, elle se donne tout à elle. Voilà. Tout ce qu'on a besoin, tout est dans la divine volonté. Par conséquent, la chose la plus nécessaire est de prendre ma divine volonté. Et lorsqu'elle a fait cela, l'âme a tout fait et elle a tout pris. Tout lui appartient. C'est comme pour un moteur. Si la roue principale qui est au centre se met en mouvement, toutes les autres roues secondaires tournent elles aussi. Mais si la roue principale ne bouge pas, tout le reste demeure immobile, et il n'existe pas de pouvoir ou d'artisan qui aurait la vertu de faire tourner les roues secondaires. Si la roue principale ne tourne pas, toutes les autres ne tourneront pas vraiment. Mais si la première roue tourne, les autres tournent à leur tour et remplissent leur fonction. Donc Jésus nous dit en fait, arrêtez de demander pour des toutes petites étincelles de lumière, de petites gouttes. Plongez-vous dans la mer et tout vous appartient et vous vous servez et vraiment gorgez-vous de toute cette lumière. Par conséquent, l'art et l'attention doivent se porter sur la roue principale, sur la divine volonté. Tout doit nous faire demander le royaume de la divine volonté, vraiment pour dans notre cœur et dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs.
l'art et l'attention doivent se porter sur la roue principale et tout le reste ira de soi. Il en est ainsi de ma volonté. Celle qui la possède n'a besoin de rien d'autre. Celle qui la possède n'a besoin de rien d'autre. Donc que nos prières soient faites dans la divine volonté et que tout soit une demande pour recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Tout, je me brosse les dents, Seigneur, et bien voilà, viens nettoyer mon âme pour que je puisse accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Nettoie toutes les âmes, que toutes les âmes puissent accueillir vraiment ce grand cadeau que tu veux donner à chacun, Seigneur. Je prends ma douche, et bien voilà, nettoie-nous de nos impuretés, Seigneur, pour que nous soyons remplis. Que nous soyons remplis de toi, uniquement de toi, Seigneur. Tout où je marche, et bien chacun de mes pas, et bien Seigneur, me rapproche vers toi. Que chacun des pas de toutes ces personnes que je croise, par exemple dans le parc, et bien puisse vraiment être unis à tes pas, à toi. J'attache les pas de tous les hommes, les miens et ceux de tous les hommes à tes pas, pour que tous marchent vers toi, Seigneur, s'unissent à toi et vivent dans ta divine volonté. Et bien que cette action, Seigneur, je veux couler mes mains dans les tiennes et celles de tous les hommes, sanctifie mes actes et ceux de tous. Je te fais réparation pour tous les actes mauvais, Seigneur, et que vienne le royaume de ta divine volonté. Tout doit servir à demander ce royaume si saint, puisqu'il y a tout et que vraiment nous allons être dans la divine volonté, voilà, parfaitement heureux, et que, comme Jésus nous l'a dit, eh bien c'est l'aboutissement de tout, c'est le couronnement de tout, la vie dans la divine volonté, et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il nous veut heureux, en fait. Ce don de la vie dans la divine volonté, c'est pour pouvoir tout nous donner. C'est pour qu'on soit, eh bien, comme d'autres petits Jésus sur la terre, en fait. Et Jésus nous avait parlé dans un autre passage, eh bien, de cet escalier d'or. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage où vraiment Louisa voyait deux escaliers, un escalier de bois avec des personnes un peu petites, un peu voilà, recroquevillées sur elles-mêmes qui montaient. L'escalier des vertus, voilà, on peut monter dans le ciel par l'exercice de vertu, avec notre volonté propre, etc. Et puis il y avait l'escalier de lumière, l'escalier d'or, vraiment, où en fait les âmes qui montaient étaient comme d'autres Jésus, resplendissantes, etc. Voilà, si on laisse Jésus vivre en nous, il va nous remplir de lui, en fait. Et c'est vraiment la direction assurée vers le ciel, en fait, s'unir à lui. Il nous gardera unis à lui dans sa gloire, dans le ciel. Il a dit, les âmes vivant dans la divine volonté seront les plus beaux joyaux de mon trône. Elles ne seront pas devant moi, voilà, comme les saints, les bienheureux, à être alimentés continuellement, et bien de ma source de lumière, de mes béatitudes, etc. Elles seront elles-mêmes des sources, puisque vraiment elles auront généré en fait tous ces soleils sur la terre, et elles monteront avec tous ces soleils dans le ciel, et je leur donnerai en plus les mérites de toutes les âmes qu'elles ont sauvées en s'unissant à moi. Donc on fait rien du tout, on dit je prends ce bic dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient agir en nous, j'écris Seigneur dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient faire cet acte en nous d'écrire, je lis, je médite dans ta divine volonté, je prie dans ta divine volonté, je parle, je respire, chacune de mes respirations, je dors même, vous imaginez 10 heures de sommeil, etc. Jésus fait tout en nous. Il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, et quand on va arriver là-haut, il va dire oh, regarde tout ce paquet d'âmes que tu as sauvées, enfin je t'en donne les mérites. Alors qu'on n'a juste rien fait, on a juste concentré notre attention pour rester unis à Jésus. Reste attentive, élève ton âme, ne sois pas dans les choses du monde, reste tout le temps fixé sur moi. Et accueille mes connaissances. Et Jésus le disait aussi dans un autre passage, c'est tellement beau, il y aura vraiment dans le ciel comme une hiérarchie des enfants de la divine volonté, comme il y a une hiérarchie des cœurs angéliques, voilà, tous ces cœurs, les 9 cœurs, eh bien au plus ils sont proches de Dieu, au plus, voilà, il y a d'abord les séraphins, les chérubins, et puis il y a les trônes, il y a les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges, eh bien au plus ils sont proches de Dieu, voilà. En plus, ils sont hauts dans la hiérarchie. Et puis, on voit les anges, eh bien, ils sont plus tournés vers les hommes, ils nous accompagnent, ils sont ici près de nous, etc. Eh bien, il y aura également cette hiérarchie pour les enfants de la divine volonté, en fonction de quoi? Des connaissances qui auront été digérées et mises en pratique. Donc voilà, si on s'est plongé dans les livres du ciel, et puis on s'est dit, voilà, oui, j'ai compris, je fais 2-3 actes, j'arrête, je refais 2-3 actes, voilà. On sera un enfant de la divine volonté parce que voilà, on s'y sera plongé, on aura fait des actes, on aura laissé Jésus agir en nous, et chaque acte est immortel, éternel, forme de soleil, etc. Donc cela est acquis, quelque part, cela est en dépôt dans la divine volonté. Mais au plus on va se plonger et comprendre et recomprendre encore en relisant, en répétant encore, etc. Eh bien, au plus, on est vraiment dans cette union, en fait, dans cette union de plus en plus forte.
on est dans cette union, il y a de plus en plus de liens, comme Jésus en parle à Léandre, il y a de plus en plus de chaînes de lumière en fait. Jésus parle de liens de filiation, de chaînes en fait qui nous attachent à son cœur. Pas des chaînes qui nous entravent, comme vraiment les chaînes du péché, qui nous mettent par terre, qui nous jettent dans la misère et les ténèbres. Non, des chaînes qui nous gardent, vraiment ces douces chaînes d'amour. On est bien, on n'a plus envie de partir, on goûte en fait les trésors du ciel, on a un avant-goût du ciel, on a déjà la vie des bienheureux ici-bas, puisque les bienheureux, les saints, eh bien, sont complètement dans la divine volonté. C'est tellement, tellement beau, tellement beau. Et comme Jésus nous l'a dit au début de ce passage, on a la possibilité eh bien, d'accroître la gloire des saints et des bienheureux en faisant des actes ici. Et en plus, voilà, de donner des grâces à toutes les âmes ici-bas, de glorifier parfaitement la Trinité. Et à chaque fois, le Seigneur dilate notre âme pour nous donner plus de son amour, plus de sa splendeur, plus de sa beauté, de sa puissance. Voilà, il veut en fait que ces attributs divins deviennent comme une nature pour nous en fait. À chaque fois qu'on fait un acte, il nous confirme dans le bien. Donc cela devient de plus en plus notre nature en fait. Voilà, comme pour la Vierge Marie, il lui a donné par nature il lui a donné par grâce ce que lui est par nature. Et nous, on va recevoir par grâce eh bien, toutes les vertus en fait. Toutes les vertus. On va recevoir ce don de la vie dans la divine volonté par grâce en s'unissant à Jésus. C'est tellement beau. Eh bien, Seigneur, merci infiniment voilà, de nous avoir donné eh bien, tout ça aujourd'hui. On sent vraiment notre cœur brûler. Garde-nous toujours unis à toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.